Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui le Monster Cross de chez Robert Frameworks qui va servir aux mains de Patrick Lamarre qui est l'ultra biker de l'équipe. C'est quelqu'un qu'on aide déjà un petit peu avec du prêt de matériel et donc il est chargé du test de ce vélo pendant 1 an. Donc on lui a fait un montage qui est tout à fait cohérent par rapport à sa pratique, c'est-à-dire que c'est un montage basé sur une transmission VTT. Donc là en l'occurrence on a le groupe SRAM XX1 avec un plateau de 32, une cassette de 10-52. Les roues sont les roues Gravel Extreme Baroudeur de chez Asterion. Donc c'est une roue en carbone renforcée, prévue pour supporter la charge. En plus ligaturée sur ce montage. Vous avez des pneus Hutchinson en 29 par 2,30, un guidon Venture Max en carbone, nos périphériques tige de selle et potence plus le petit caps 88 en titane, une selle répante Artax en carbone. Donc la transmission c'est évidemment un groupe mulet, donc on retrouve les manettes SRAM Force avec une transmission XX1 AXS. Le cadre, donc c'est notre RM1 de chez Robert Frameworks avec une finition anodisée et microbiée. C'est une anodisation 65 volts pour ceux qui veulent une idée de la couleur et de l'intensité. On a essayé d'apairer la couleur de la transmission avec l'anodisation, même si on n'est pas tout juste. Donc ce vélo est équipé de tous les perçages pour le bikepacking. Donc il a notre fourche qui est très spécifique avec une hauteur de 450 mm pour éviter cette hauteur importante entre le pneu et la fourche. Donc ce vélo est compatible uniquement avec la fourche Telescoping Intend Samurai GR si vous voulez le passer avec une fourche télescopique. Donc c'est un passage interne avec une entrée frontale. Donc le vélo est compatible avec une transmission mécanique mono et une transmission électrique mono. Vous pouvez également installer une tige de selle. Il y a un perçage que vous ne voyez pas, mais il y a un perçage ici pour passer une tige de selle télescopique. Et donc on retrouve tous les perçages pour les porte-bagages, éventuellement un garde-boue, une boîte de tube supérieur, 3 porte-bidons. Le vélo est aussi conçu autour d'une boîte T47 en 85,5, donc avec roulement interne très large pour avoir des roulements intégrés et une très bonne stabilité de boîte, donc avec une rigidité un peu supérieure. Le vélo supporte des pneus jusqu'en 29 par 2,4, donc c'est un vrai 29 par 2,4, donc ça vous laisse de la place même en étant 29 par 2,4. Nous sommes au standard de patte UDH. Ce vélo a un programme assez large, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien faire une sortie d'1 heure assez nerveuse, comme faire du bikepacking ultra. C'est un vélo qu'on a voulu quand même relativement sportif et assez capable. Donc on ne rentre pas dans le discours de c'est un VTT, c'est pas un VTT, c'est l'usage que vous souhaitez en faire. Et ça correspond un peu à l'usage du VTT qu'on faisait fin des années 80, début des années 90, c'est-à-dire du chemin roulant, du sentier, de la piste. Évidemment, la route n'est pas son terrain de prédilection, mais si vous faites 5 ou 10 km de route, ça ne sera pas une punition. Voilà, le poids du vélo tel qu'il est là, donc avec des pneus costauds, nous sommes à 9,6 kg. Voilà, vous allez pouvoir suivre toutes les aventures de Patrick Lamarre sur sa chaîne YouTube. Et donc on va poster des photos un petit peu tout au long de la saison sur la page Robert Frameworks. Merci à toutes et à tous.